Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et ouais, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, j'ai pas eu beaucoup de temps pour pouvoir vous tourner quelque chose, pas eu beaucoup de temps pour vous monter quelque chose, donc voilà, c'était un petit peu la course et je m'en excuse. Mais là, je suis de retour, donc let's go. Aujourd'hui, du coup, de quoi on va parler? J'avais besoin de mettre un petit peu des points sur pourquoi déjà j'ai décidé de faire un Ironman et pourquoi surtout j'ai décidé de m'entraîner, de ne pas prendre de coach sur ce full Ironman, ce qui peut sembler fou, parce qu'il y en a beaucoup qui voient ça comme un défi de ouf. C'est exactement le cas, hein. Je pense clairement, hein, c'est un gros défi. Maintenant que j'y suis, je vois un petit peu le truc. Bon, de manière, je pense que avant de vous expliquer tout ça, il faut qu'on revoie un petit peu qu'on vienne un peu en arrière et que je vous explique un peu tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, déjà quand j'étais plus jeune au collège, j'ai été coaché, enfin j'ai fait de la natation en compétition pendant 3 4 ans. C'est les seuls moments où j'ai été coaché, clairement. Enfin, j'avais deux coachs pour le club. Sinon, j'ai jamais été coaché et ça m'a jamais donné plus envie de reprendre. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je fais du triathlon et j'ai commencé par un triathlon olympique tout seul. J'ai fait une prépa parce que j'avais repris la nage pour plaisir en piscine. Je faisais un peu de VTT, je courais un petit peu et je me suis dit bon bah pourquoi pas assembler ces trois sports pour faire une course quoi. Donc quand j'ai entendu parler du triathlon, je me suis dit bah en fait lance-toi, tu fais déjà les trois donc pourquoi pas essayer. La distance me paraissait pas insurmontable. Donc voilà, je suis très bien arrivé, hein, 3h23 avec 1000 mètres de dénivelé sur le vélo. J'avais jamais fait de vélo de ma vie en vélo de route. J'avais mis première fois les pédales une semaine avant, les pédales automatiques. Enfin bref, laisse tomber, tu peux pas faire pire. Tu vois, pas de coach, j'avais pas de programme, rien. J'y suis allé à la bonne franquette en fait parce que je nageais des 2000, 2005, 3000 sans m'arrêter à la piscine. Donc je me dis 1500 ça va se faire tranquille. Le vélo, vas-y, je pédale souvent, ça va se faire tranquille tout. Alors ça s'est bien fait hein, parce que j'ai quand même fait 3h23. Bon, je suis sorti de l'eau, je m'en suis bien sorti. Heureusement que je me suis entraîné cet été à faire de la nage en eau libre parce que ça n'a rien à voir. J'ai été bien surpris à l'Open Swim à Paris, du coup, par tout simplement la nage en eau libre. Je ne m'attendais pas à ça. Tout ça, pourquoi je n'ai pas prévu tout ça? Parce que j'avais pas de coach et je pense que j'aurai sûrement des surprises sur l'Ironman aussi. Mais c'est comme ça qu'on apprend, je pense. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Et du coup ouais, après le vélo, bon bah le vélo, je déraillais 2 fois. Moi, j'avais le vélo de mon oncle qui m'avait prêté, donc c'était pas le mien. Mais voilà, ça c'est pas, j'ai un peu souffert sur les montées, clairement, hein. Et puis après, la course à pied, ça s'est déroulé pas trop mal. J'avais un peu mal au quadriceps, mais ça va. Et donc, en fait, après, je me suis lancé sur un 70.3. Juste après, donc l'année dernière, ça fait tout pile 1 an que je m'étais lancé ce défi pour mai de cette année, en fait, du coup, qui est déjà passé, mai 2025. Donc, j'avais à peu près 8, 9 mois, 8 mois de préparation. Et comme là, actuellement, pour l'Ironman. Parce que du coup, bah, là, actuellement, je me suis inscrit du coup sur le Frenchman de Carcan en distance Ironman. Donc, c'est pas un Ironman avec la franchise Ironman. J'ai décidé de ne pas payer 1000 euros, de ne pas faire le pigeon à payer 1000 euros pour un Ironman. Je le ferai plus tard. Pour l'instant, je me suis dit que j'avais d'autres choses à faire dans ma vie que de payer 1000 euros pour un Ironman, que je pense que c'est Instagrammable aussi de faire le Frenchman de Carcan, qui est très réputé quand même comme triathlon en France, hein. Et pour un Ironman qui en plus est très roulant, hein, il y a quasiment pas de dénivelé, donc sans coach, je pense que c'est... Voilà, les gens comprendront. Et puis surtout parce que j'avais envie de le faire, donc voilà. Hein. Puis les autres, je m'en fous de ce que vous pensez. Moi, j'avais envie de faire celui-là, donc je fais celui-là. Donc, donc voilà, donc du coup, la prépa, enfin du coup du 70.3,
Et comme ça l'année dernière, j'ai pas pris de coach et voilà, j'ai appris plein de choses. J'ai pris plus de temps, du coup ça me prend plus de temps moi aujourd'hui de faire tout ça sans coach parce que ça me permet d'apprendre pardon, de mes erreurs, d'apprendre à me connaître, de savoir comment je fonctionne et comme ça parce que je compte prendre un jour un coach pour aller dans la performance clairement et j'aurai beaucoup plus de choses à lui dire du coup sur moi et ça ira beaucoup plus vite du coup je pense. Et donc, du coup, en fait, pour revenir, je m'étale un peu. Ce 70.3, j'ai terminé son coach en 5h23. J'aime bien les 23 d'ailleurs, apparemment. Et du coup, sans coach, et ça s'est très bien passé. J'ai kiffé ma course. Problème que j'ai rencontré, manque d'hydratation et de nutrition. Gros problème, j'ai trop sous-estimé ça et je peux vous dire que j'ai pris des devants pour l'Ironman parce que ça va pas être la même. Donc voilà, voilà, j'ai fait ça sans coach, ça s'est bien passé. Et je me suis dit, bon bah écoute, mec, si tu fais pas un Ironman l'année prochaine, tu le feras jamais. Donc c'est le moment. Et tant qu'à faire, bah, tu vas le faire sans coach. Je m'étais dit que je prendrais un coach. Je m'étais même dit que j'arrêterais de bosser. Et en fait, j'ai rien fait de tout ça. Parce que je me suis dit que c'est largement faisable, parce que j'avais pas en fait, je pensais pas que c'était possible. Donc en fait, si, c'est possible parce que je suis en train de le faire. Tout le monde, plein de gens l'ont fait, plein de gens le font encore. Et voilà, et sans coach. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait? Ça, je ne sais pas. Mais vous me direz en commentaire s'il y en a qui savent. Mais moi, c'est le cas. Et je vais vous documenter ça pendant toute l'année sur YouTube, sur Instagram. Donc allez me follow sur Instagram, suivez-moi sur YouTube, abonne-toi si c'est pas fait parce que voilà quoi, tu vois, c'est pas gratuit cette prépa Ironman, il faut de l'argent. Non, je rigole, je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça parce que j'aime bien. Donc, abonne-toi, ça me donne de la force et puis moi, ça m'encourage à continuer. Voilà. Puis tu lâches un petit like aussi, c'est sympa. Ouais, donc du coup, pourquoi du coup on en vient au sujet? Pourquoi j'ai voulu faire cet Ironman sans coach? Tout ça parce que j'ai déjà fait plein d'autres préparations sans coach et que je veux me prouver à moi-même que je peux le faire. Je veux prouver aux autres que c'est possible de le faire, de réussir à faire un Ironman avec un travail qui te prend 35 à 40 heures par semaine. Je bosse dans le bâtiment, je suis plombier chauffagiste, donc les gars, c'est pas le boulot le plus simple. Je suis pas en train de me plaindre parce que voilà, j'ai l'habitude, ça fait bientôt 10 ans que je fais ça. Mais voilà, tout est possible à celui qui y croit. Ok, les gars, donc si tu y crois, tu peux y arriver. Et voilà, t'as pas, enfin moi, je me sentais pas obligé de prendre un coach. J'ai compris mes capacités, je me suis rendu compte de ce que je pouvais faire. Et je me suis dit, bah vas-y, fais-le, ce sera ton premier, fais-le sans coach. Et après cet Ironman-là, j'envisage déjà de prendre un coach pour aller chercher des performances parce que je me rends compte de ce que je peux faire actuellement tout seul. Sans coach, les performances, les performances que j'arrive à sortir, je me dis, voilà, avec un coach, je pense que si c'est plus structuré et encore mieux fait, il y a moyen de faire des belles choses. En tout cas, je pense. Donc ça, c'était du coup, c'est la première chose. Je voulais prouver ça à moi-même. Je voulais aussi pouvoir arriver à gérer toute ma semaine, tout mon plan d'entraînement tout seul. Ça me permet d'apprendre à me connaître, de caler aussi toutes mes séances, tout en fonction de mes emplois du temps, en fonction de mes envies, de me dire voilà si j'ai telle course et tout. Alors il y en a qui vont me dire qu'un coach il aurait fait la même chose. Oui, ça je le sais. Maintenant, je me suis dit, écoute, tu peux le faire, euh, tu vas pas t'en priver, comme dirait Tommy Shelby. Donc j'avais envie de faire tout ça, de pouvoir tout gérer, la nutrition, tout, parce que pense que la personne qui te connaît le mieux, c'est toi. Et ça va me permettre d'apprendre beaucoup de choses sur moi, et c'est exactement le cas. J'ai appris beaucoup de choses, j'apprends encore plein de trucs. Donc voilà, ça se trouve un jour prendra un coach et il n'aura plus rien à faire en fait. J'aurai mâché le travail. Je suis trop bon, je suis trop bon. Ça, c'était pour tous les points. Je pense que, honnêtement, il n'y en a pas 50 000 à d'autres à parler, hein, mis à part que voilà. J'ai envie de me prouver à moi-même en premier et prouver aux autres que c'est possible de le faire, que ce soit un Ironman ou autre chose. On n'a pas forcément besoin de quelqu'un. Il suffit juste de commencer quelque part et de répéter. Maintenant, bien sûr que je
fais pas, je fais des séances spécifiques, etc. J'ai compris le truc, hein. Ça me permet aussi d'apprendre un peu à aller chercher dans des vidéos, à me prendre exemple sur certaines personnes, etc. pour comprendre les processus. Comme ça, au moins, le jour où on arrive avec un coach, on sait de quoi on parle et on sait ce qu'il faut faire quand le coach nous dit de faire ça. On n'a pas besoin d'avoir des explications pendant 20 minutes. Après, voilà, il y a des points, je pense, qui sont négatifs dans le sens où il y en a déjà qui ont déjà sûrement écrit en commentaire ou qui le pensent déjà. Mais quand tu n'as pas de coach, tu n'as pas de suivi hebdomadaire, mensuel, journalier. Donc, tu ne sais pas si ce que tu as fait, c'est correct. Tu n'as pas de retour, en fait, tu n'as pas un retour extérieur d'un coach. Tu as des semaines où tu stagnes, tu as des semaines où tu es fatigué, tu dois tout gérer toi-même, ça te rajoute une charge mentale énorme. C'est un défi d'envergure quand même. Moi, j'ai toutes les personnes que je connais qui ont fait un Ironman, elles ont toutes pris un coach. Voilà, il y a une satisfaction personnelle à avoir et aussi, voilà, j'ai remarqué que je pouvais le faire sans tout ça. Donc, donc let's go. Pourquoi essayer de payer, de lâcher 200 euros par mois, d'aller payer un Ironman à 1000 euros? Ça coûte extrêmement cher le triathlon. Déjà, je ne prends pas de coach, je ne prends pas des billets Ironman. Je peux vous dire, les gars, que ça coûte cher parce qu'il y a toute une autre facette qu'on ne voit pas, la récupération, l'alimentation. Et ça, je vais en parler après. Mais les gars, c'est costaud. C'est costaud. Voilà, pour en revenir du coup sur les points, voilà, on n'a pas d'avis extérieur, on n'a pas tout ce qu'un coach peut nous apporter, un programme, etc. Tout ça. Mais d'un autre côté, comme je disais, on peut avoir du coup cette liberté de faire un petit peu, de s'entraîner comme on veut, où on veut, de faire les courses, etc. qu'on a envie de faire. Et c'est cette liberté, mais en même temps, d'un autre côté, on aimerait bien avoir une épaule sur laquelle se reposer. Donc, ça a pesé le pour et le contre. Moi, je l'avais déjà fait et voilà, je me débrouille très très bien comme ça. Et je pense que vous le voyez. Et si tu ne le vois pas, je te le redis, tu t'abonnes sur Instagram et tu vas le voir. Le lien est dans la description de la vidéo. Il n'y a rien de plus simple. De toute façon, le nom de YouTube, c'est le même sur Instagram, c'est le même partout. Tu peux pas me dire que tu ne trouves pas. Voilà. Donc voilà, après, des moments de doute, ça, les gars, il y en aura énormément parce que du coup, comme je vous dis, vous n'avez pas de retour. Donc tu doutes de tes performances, tu doutes de ce que tu as fait, tu te dis est-ce que c'est bien, est-ce que c'est correct ce que je fais, tu te dis est-ce que je pourrais pas faire plus, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse moins. Tout ça en fait, c'est du coup t'infliges tout ça mentalement, toute cette charge, alors que lui en fait, bah, toi tu as juste à suivre ce que tu fais tous les jours, toutes les semaines, tu as juste à suivre en gros ce qui va te donner le dimanche et à exécuter. Là, en gros, tu te dis, là, c'est toi qui te dis, ok, bah là, je vais faire ça cette semaine. Et en fait, tu te dis à la fin de la semaine, putain, est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que j'ai pas fait trop? Est-ce que, voilà, et en fait, il y a des semaines où je fais trop, sûrement des semaines où je fais moins. Et ça, je m'en rends compte parce que je le vois, je le ressens physiquement dans ma fatigue ou quand je suis pas fatigué, je le ressens musculairement. Quand est-ce que mes muscles ont besoin de récupérer quand j'en ai fait trop. Et voilà, cette semaine, il y a une séance que j'ai fait trop. Et au final, elle est passée. J'ai mis un peu plus, j'ai mis un jour ou deux à m'en remettre. Et puis voilà, c'est parti, je l'ai senti et maintenant c'est reparti. On apprend aussi à avoir une récupération optimale pour pouvoir encaisser et envoyer les séances. Et je pense que de toute manière, c'est ça, hein, les gars. Il faut comprendre que le jour J, ce ne sera pas facile. Et donc, toute la partie d'entraînement sur 8 mois, 9 mois, elle ne sera pas facile non plus. Donc, voilà, ça permet de te forger une discipline, de te forger un mental, d'apprendre à tout forger, voilà, tout gérer. Et moi, j'aime bien tout gérer. Donc, je pense que. Est-ce que je suis coachable? Je ne sais pas. Je pense que c'est pour ça que j'ai un peu peur de me dire que de payer 200 euros pour pas être coachable, de ne pas vouloir écouter ce qu'on a à me dire. Maintenant, je pense que je le ferai quand même parce que quand on va aller chercher de la performance, il faut des gens sur lesquels compter, enfin sur des gens sur qui compter pour pouvoir performer et aller chercher des grosses perfs. Parce que voilà, cet Ironman qui sera en sub 10 heures, j'espère, et voilà, je touche du bois et je vais tout faire pour, en tout cas, ne pas me décevoir et ne pas vous décevoir. Tout ça sans coach, avec un boulot, je pense que c'est possible. Et si j'y arrive, bah, c'est que tout est possible, les gars, parce que franchement, c'est chaud. Et j'imagine même pas les résultats qu'il y aura quand j'aurai un coach.
c'est faire un Ironman en dessous des 10 heures sans coach avec un boulot. Imagine un jour, tu n'as plus de boulot et tu as un coach et tu n'as que du temps pour pratiquer ça. Je ne sais même pas ce que ça va donner, mais franchement, honnêtement, je pense que ça peut être costaud. Je pense que ça peut être costaud. Voilà. Après, est-ce que j'ai pas des facilités dues à mon corps, etc., de ce qu'il peut me donner? Ou est-ce qu'en fait, c'est juste qu'il y a beaucoup trop de gens qui sous-estiment leurs capacités, dont moi avant, et en fait, quand tu comprends jusqu'à où tu peux aller et que tu fais certains entraînements qui te poussent à te dépasser et à te faire comprendre que tu peux aller faire certaines choses que tu pensais ne pas être capable, peut-être que c'est ça qui décoince. Il y a des séances clés qui font que ça te décoince physiquement, mais aussi mentalement, de dire ah ouais, en fait, je peux faire ça. Donc voilà, c'est, je pense, la fin de cette vidéo. Non, en vrai, je pense que ouais, c'est vraiment la fin parce que de toute manière, j'ai un peu parlé de tout. Je pense que vous avez compris, j'ai ce sens du défi de pourquoi faire cet Ironman tout seul, sans coach, en moins de 10 heures, avec un boulot. Honnêtement, je pense que vous comprenez l'envergure du défi, le poids que j'ai sur les épaules de m'infliger ça. Après, c'est ce que je veux et c'est ce que j'aime. Je ne me force pas à le faire parce que tu ne te forces pas à aller t'entraîner 15 heures, 16 heures, 20 heures par semaine. Non, tu aimes ça. Il y a des séances sur lesquelles je me force à le faire parce que je me suis créé cette discipline à ne pas me laisser le choix de le faire parce que sinon je vais clairement me dire putain, j'ai loupé cette séance et c'est pour ça que j'ai loupé mon objectif. Alors, je pense pas, mais c'est purement mental. Les gars, le mental d'un triathlète, en tout cas sur de la longue distance, c'est très costaud. C'est très costaud parce que le mental qu'il faut avoir pour enchaîner autant de sports, autant d'heures d'entraînement, autant de choses, clairement, il y en a qui vont dire ouais, tu dois penser à plein de trucs. Non, clairement, quand on s'entraîne, on ne pense à plus rien. Et s'entraîne constamment à être en jour de course, à être focus sur notre entraînement. Et c'est un autre monde. C'est un autre monde, comme le monde dont je vous parlais aussi, qui est derrière, qu'on ne parle pas, en dehors des dossards et des équipements. La nutrition et la récupération, c'est quelque chose qu'il faut gérer énormément. Je pense que c'est ce qu'un coach peut aussi nous apporter, nous aider. Mais à part des conseils, il va pas il pourra pas rien faire de concret pour nous aider là-dedans. Et c'est à nous de trouver comment récupérer correctement et comment récupérer, s'alimenter correctement. C'est un gros défi pour tout. Parce que voilà, si je pense dans le meilleur des cas, il faudrait prendre un coach sportif pour l'aspect sport et un nutritionniste pour l'aspect nutrition et quelqu'un pour la récupération. Alors j'ai ma copine qui est kiné, elle m'aide à la récupération de temps en temps, mais j'en fais beaucoup aussi de mon côté. Voilà, c'est un défi d'envergure et j'espère, et c'est même pas j'espère, c'est je vais y arriver. C'est ça la mentalité qu'il faut avoir. Enfin bref, je pense que j'en ai assez dit. Je vous laisse. Bisous. Bonne soirée, bonne journée, bon week-end, bonne semaine, bonne année, bonne fête, bonne vie, bon anniversaire. Voilà. Ça n'a aucun sens ce que je viens de raconter. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Lâche ton petit like, abonne-toi. Et puis à bientôt. Bisous.